Yo la team, j'espère que vous allez bien. Le saviez-vous, un héros c'est quelqu'un qui se bat pour la justice, qui défend les innocents et qui incarne la morale. Enfin c'est ce qu'on nous a dit. Mais la vérité c'est que certains protagonismes sont bien plus sombres qu'on ne l'imagine. Ils sont manipulateurs, sans pitié, arrogants, voire carrément terrifiants. Ils ressemblent plus à des antagonismes qu'à des sauveurs. Parfois, ils sont même pires que leurs propres ennemis. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Aujourd'hui, on va explorer ces héros qui cachent une face malveillante. Certains sont égoïstes et manipulateurs, d'autres sont totalement dépourvus d'émotions, et d'autres encore commettent des actes si immoraux qu'ils en deviennent monstrueux. Préparez-vous à découvrir 6 protagonismes qui, malgré leur statut de héros, pourraient faire trembler n'importe quel méchant. Premièrement, il y a le protagonisme de Naruto, précisément de la dictature cachée de Konoha. C'est-à-dire quoi? Dans Naruto, Konoha est présenté comme un village de paix et d'harmonie. Mais si on creuse un peu plus profond, on se rend compte que c'est un véritable régime oppressif. Regardons quelques exemples. Par exemple, le massacre du clan Uchiwa. Itachi, l'un des plus grands ninjas de son temps, a été contraint par Konoha d'exterminer toute sa famille, simplement pour éviter une rébellion. Plutôt que de chercher une solution pacifique, le village a sacrifié un clan entier dans l'ombre. Il y a l'abandon de Naruto par le village. Alors que Naruto est le fils du Hokage, il est traité comme un paria par les habitants de Konoha même, simplement parce qu'il porte en lui le démon Kyuubi. Personne ne l'aide, personne ne l'encourage, alors qu'il aurait dû être élevé comme un héros. Il y a la manipulation des ninjas comme Itachi et Kakashi. C'est-à-dire quoi? Konoha utilise ses propres guerriers comme des pions, leur ordonnant d'accomplir des missions horribles sous prétexte du bien du village. Konoha a déclenché plusieurs guerres, non pas pour se défendre, mais pour renforcer son hégémonie sur les autres nations. Les ninjas sont endoctrinés dès l'enfance, formés à tuer sans poser beaucoup de questions. Il y a les vérités cachées, c'est-à-dire quoi? Le village a menti sur la véritable histoire de Madara, des Uchiwa et même sur l'origine de Naruto. Pourquoi Konoha est malveillant? En résumé, Konoha ne défend pas vraiment la paix, il défend son pouvoir. C'est une dictature qui sacrifie ses propres habitants quand ça l'arrange seulement. Ce n'est pas un héros, c'est un système corrompu pur. Donc le deuxième protagonisme s'agit de Alucard Hellsing. Selon vous les amis, Alucard est un héros ou un monstre? Donc selon moi, je dirais que Alucard ne se bat pas pour sauver le monde. Il se bat parce que tu es la mieux seulement. Il se prend un plaisir, c'est-à-dire quoi? Il prend un plaisir malsain à massacrer ses adversaires. Et il se moque totalement de la morale. C'est un guerrier sans pitié même. Il joue avec ses ennemis, leur laissant parfois une chance, juste pour prolonger son plaisir. Il ne ressent ni peur, ni douleur, ni culpabilité, car il sait qu'il est immortel. Pourquoi Alucard est plus un monstre qu'un héros? Parce qu'il n'a pas d'objectif noble. Il n'a pas d'ambition. Il tue pour tuer seulement. Il est plus une force de destruction qu'un véritable protagonisme. Le troisième protagonisme s'agit de Izagi, précisément du Blue Lock. Je vais parler de son égoïsme pur. En fait, dans Blue Lock, Izagi commence comme un joueur normal. Mais plus l'histoire avance, plus il devient égoïste et manipulateur. Il n'hésite pas à utiliser ses coéquipiers comme des outils. Il ne pense qu'à sa propre réussite, quitte à écraser les autres. Pourquoi Izagi est un héros malveillant? Parce qu'il incarne le narcissisme et l'individualisme extrême. Il n'a aucune pitié pour ceux qui échouent. Le quatrième protagonisme s'agit de Golgo 13, qui est un assassin sans âme. Golgo n'a pas de valeur morale, pas d'émotion, pas de compassion. Il tue simplement parce qu'on le paie pour le faire. Il ne ressent rien, absolument rien même. Il ne se pose pas de questions. Il n'a ni attache ni regret. Je peux dire que c'est un pur instrument de mort. Pourquoi Golgo 13 est plus un monstre qu'un héros? Je dirais que contrairement aux assassins qui ont un code d'honneur, lui ne suit que de l'argent seulement. Son but, c'est de l'argent. Dans le cinquième protagonisme, s'agit de Nathan, précisément de Yokai Watch. Nathan est un héros indifférent. Je vous explique. Il ne cherche pas à comprendre les émotions des autres. Il n'éprouve aucun remords pour les yokai qui souffrent. Pourquoi Nathan est un héros froid? Je peux dire que contrairement à Naruto qui tente de comprendre toujours ses ennemis, lui ne fait aucun effort. Donc en conclusion, je peux dire que les héros ne sont pas toujours ce qu'on croit. Certains sont manipulateurs, d'autres sont des véritables monstres et d'autres encore sont totalement indifférents à la souffrance des autres.
Et vous, quel est l'héros le plus malveillant selon vous? Dites-moi en commentaire. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ce qu'il y a seulement, dites-moi dans les commentaires, car je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des personnages que vous aimez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Merci, ça marche.